tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite astuce que j'ai volée chez Petit Pem et du coup que j'ai moi-même refaite. Donc du coup c'est des commandes sur des sites de papier peint et on peut commander des échantillons, ils sont gratuits. Il y a aussi parfois des nuanciers qu'on peut avoir aussi gratuitement qui sont pratiques pour le scrapbooking ou même le journaling. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça dans cette petite vidéo. Alors pour commencer, on se retrouve avec le colis de chez Little Green. Donc dans ce colis, il y a un petit truc comme ça, trop mignon. Donc la petite pochette et le petit dépliant comme ça avec quelques couleurs. Des couleurs très jolies. Le petit truc là, c'est vraiment trop sympa. Je sais pas, ça fait des petites mignardises ou... Enfin voilà, des petits gâteaux. C'est vraiment très joli. Et donc ça pourra servir dans le scrapbooking ou le journaling. Ensuite, alors bon, il y a un petit papier avec les tarifs pour celui que ça peut intéresser éventuellement. Ensuite, j'ai eu ça. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert normalement. Peut-être mettre... non, même pas. Ça passe pas dedans. Donc je ne sais pas. Mais j'ai reçu ça. Donc c'est troué. Donc je ne sais pas ce qu'on peut mettre dedans. Mais en tout cas, l'intérieur est très joli. Alors je ne vais pas le déchirer maintenant. Mais l'intérieur, elle est vraiment très jolie. Donc ça pourra servir aussi pour le journaling. Ensuite, j'ai reçu un premier nuancier. Alors celui-ci, il est vraiment très grand. Avec vraiment beaucoup de couleurs. Donc voilà, ça, les petits trucs comme ça, là, c'est vraiment sympa pour le journaling. J'ai vu plein de comptes sur Instagram qui les utilisaient. Et franchement, le résultat, il est vraiment sympa. Donc moi, j'ai pas encore fait, j'ai jamais fait comme ça. Mais du coup, je compte m'en servir rapidement pour voir un petit peu ce que ça donne et voir si je vais réussir à embellir ma page avec ça. Donc ensuite, j'ai eu un deuxième nuancier. Alors là, avec des couleurs plus passe-partout. Voilà, du gris, du beige, bon, quelques couleurs là. Mais dans l'ensemble, des couleurs plus passe-partout. Donc, ce petit nuancier. Et ensuite, il y a un petit bouquin dedans. Donc, qui présente évidemment tous les papiers peints. Voilà, comme vous pouvez voir. En fait, c'est toutes des images des intérieurs de maison, de la déco, avec les papiers peints qu'ils vendent sur leur site. Donc vraiment, il y a vraiment des images très sympas et donc qui peuvent resservir dans le journaling. D'ailleurs, ce papier peint, je l'ai déjà vu sur un compte Instagram, dans une cuisine, il était magnifique. C'est foncé, mais c'était vraiment très beau. Donc voilà, plein d'images à découper et à recoller dans votre journaling. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Donc pour le colis Little Green, que je remettrai en description, c'est fini. Donc il y a quand même beaucoup de choses que je vais pouvoir utiliser dans mon carnet. Donc je suis vraiment très contente. Maintenant, on va passer à la présentation donc, du deuxième colis, parce que j'en ai commandé deux sur deux sites différents. Donc là, c'était Little Green. Et maintenant, je vais vous présenter Faro & Ball. On se retrouve tout de suite. Alors, pour le site Faro & Ball, alors l'enveloppe est juste trop canon. Alors, je la vide. Hop, je vous la montre. Regardez. Elle est vraiment trop sympa. Ça fait un effet tache de peinture. Enfin, c'est vraiment trop joli. Comme si on avait, vous savez, quand on prend un pot de peinture et qu'on met une couleur dedans, une autre couleur. Ça fait cet effet, si on tourne avec un bâton, ça fait cet effet de peinture qui s'étale dans le blanc. Et ben voilà, c'est exactement ça. Et moi, j'adore. Donc ça, c'est l'enveloppe. Ensuite, bon, on a toujours un petit papier pour présenter l'univers de Faro & Ball. Avec quelques images, pourquoi pas, à découper pour le journaling. Et ensuite, donc là j'avais pris 5 papiers peints que je vais vous présenter. Alors évidemment, vu que c'est des échantillons, il faut s'imaginer que quand on prend quelque chose avec des motifs, évidemment les motifs peuvent être coupés. Mais voilà, dans tous les cas, c'est hyper sympa et ça peut toujours servir pour le scrap ou le journaling. Donc première page, celle-ci, dans les tons un petit peu kaki.
Et en fait, quand on dit papier peint, là, c'est vraiment du papier qui est peint. Enfin, je veux dire, on voit vraiment comme les nervures de la peinture, etc. Il y a vraiment un petit peu de relief sur le papier. Et ça, franchement, c'est hyper canon. C'est hyper canon. Ensuite, on a celui-ci. Alors, celui-ci, c'était censé... Alors, voilà pourquoi je dis qu'il faut faire attention aux motifs. C'était censé être des genres d'épis des épis. Des genres d'épis de lavande. Donc, de lavande ou blé, je sais pas ce que c'était exactement. Mais là, du coup, moi, j'ai une partie vraiment du haut des épis. Donc, c'est un peu dur d'imaginer que c'était des épis. Mais c'est bien ça. Mais dans tous les cas, ça pourra servir pour le scrap. Regardez l'image. Voilà, c'était censé... Ça va pas aller, la mise au point elle va pas se faire. Mais c'était censé être des épis sur le bas en fait, comme ça, du papier. Et au-dessus, normalement, c'est tout beige. Donc voilà le deuxième papier. Ensuite, j'ai pris un papier un peu foncé. Parce qu'on va arriver dans l'hiver et que des pages un peu automnales, ça fait aussi du bien d'avoir un peu de foncé. Et j'en ai pas beaucoup dans mes papiers. Donc du coup, voilà, je le trouvais vraiment très sympa. Et franchement, il est bien découpé. J'aime bien le motif. Donc celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, j'adore. C'est normalement des grosses fleurs dans les tons un peu bleu-gris. Je sais pas comment dire exactement la couleur. Mais il est trop canon. Et ensuite, alors le moins beau de tous, mais qui me pourra éventuellement me servir quand même, c'est celui avec des abeilles. Oui, c'est ça, des abeilles. Pareil, je le trouvais très sympa, donc on le voyait présenté sur un grand mur, c'était vraiment très joli. Là, bon, sur un échantillon, ça rend un peu moins bien, mais malgré tout, il est quand même canon, donc je vais quand même pouvoir m'en servir. Donc, je vais vous donner un petit peu les noms. Alors, celui-ci, c'est le Bumblebee. Celui-ci, j'ai pris le Peony. Alors, faites pas attention à mon accent anglais, je ne sais pas parler anglais. Ensuite, ici, Orangerie. Donc ça veut dire qu'il y a des oranges dessus, certainement. Ensuite, celui-là, alors, je sais pas parler anglais, le Freezer Grass. Et enfin, le premier que je vous ai présenté, c'est le Barassé. Voilà, celui-là. Alors, je pense que celui-là, c'est peut-être mon préféré, vraiment, avec celui-ci. Voilà, donc c'était cette petite présentation. Donc, si vous commandez... N'hésitez pas à me le dire, à me faire voir un petit peu ce que vous avez pris. C'est gratuit. L'envoi est aussi gratuit. Donc il n'y a vraiment rien à payer. Voilà, après, il y en a qui vont peut-être critiquer la démarche. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas des milliards de personnes qui vont commander des papiers de scrapbooking sur le site. Donc voilà, pour ceux qui veulent déjà démolir un peu le truc, c'est pas grave. Moi, je me suis fait plaisir et je me dis, et honnêtement, il y a des beaux papiers. Donc, si un jour j'ai envie de commander du papier, j'hésiterai pas à regarder sur ces sites parce que franchement, ils sont vraiment très qualitatifs. Donc, n'hésitez pas, même pour ceux qui verraient cette vidéo et qui seraient intéressés par du papier de qualité, franchement, il est vraiment hyper canon. Donc, franchement, n'hésitez vraiment pas. Sur ce, voilà, je vous ai donc présenté le Little Green et le Faro & Ball. Les deux papiers sont magnifiques. Et maintenant, j'attends de recevoir du coup le papier peint de chez Little Green que j'ai commandé. Parce que pour l'instant, je ne l'ai pas reçu. J'ai reçu que les nuanciers. Donc voilà, je vous représenterai du coup par la suite les papiers lorsque je les aurai reçus. Voilà, sur ce, belle journée à tous!